connectés sur la télé, ils les de plus en plus nombreux et nombreuses en tacon en Pundiac à être là avec nous ce matin et puis le dimanche matin. N'oublie pas le dimanche matin les dédicaces que nous invite Azot à faire, à commencer là même puisque nous avons déjà des messages que l'arrivée depuis toute la semaine. Fais-nous un plaisir de passer un bon moment ensemble le dimanche. En tous les cas, c'est un week-end assez spécial qui commence aussi pour notre pays avec, si je ne me trompe pas, les élections là, qui doit être ce dimanche. Si je ne me trompe pas, dans les élections, moi je ne m'y trompe pas moi, mais non, je ne m'y trompe pas moi, c'est bien ça. Voilà, Zot, après avoir fait Zot devoir, viens Zot avec nous, on a passé un bon moment le dimanche matin. Voilà. Nous allons parler de l'essentiel de l'actualité. On fait un petit récapitulatif de ce que va se passer pendant tout cette semaine. Hein. L'actualité n'était pas vraiment rose. Hein, donc, elle avait beaucoup. On n'a pas trop parlé des candidats avec autres ban plans, autres alliances entre eux autres. Hein, donc, on a beaucoup l'a fait la une de ça. Donc, mais comme on est tout seul pour faire ça, donc si on était à plusieurs, nous étions à plusieurs, avoir une grosse rédaction, nous n'aurions pu pencher à nous un petit peu plus là-dessus, laisser ça à la place à des gens on a peut-être plus à gagner que moins là-dessus pour faire ça. Donc voilà en gros les élections, en tous les cas, nous aura l'occasion de parler la pré-élection, voir un petit peu ce que ça l'a fait, s'il est bon, si l'alliance a été bon, toutes les affaires les bons, voilà, ça en plus. Nous va parler aussi les secours que la boucle de bras panneau là-bas d'une cinquantaine d'années, là, il gagne un coup de panneau dans sa case là-bas, là, hein, donc il était à l'intérieur de son domicile, hein, il a eu un coup de panneau en fer. Alors, on ne connaît pas que ça va se passer. En gros, on a une enquête, les ouverte. Et puis, malgré l'intervention des secours, le boug, les morts, une victime là-bas du côté de Bras-Panon. Donc, il voit que des fois, nous n'est pas trop en sécurité chez nous. Hein. On ferme un peu notre porte des fois le soir, on a un peu, il laisse ce machin. Et puis, l'histoire, nous ne connaît pas que ça va arriver. Hein. Donc, que ça va se passer exactement sur cette affaire-là. M'y suivre ça. Et puis, au cas où, s'il y en a des retombées, midi azote ça à partir de la semaine prochaine, vu que le causé de la Réunion, c'est du lundi au vendredi. Nous avons aussi la vaccination, il y a 25,8% de la population qui a reçu notre première dose. L'agence régionale de santé, l'ARS, qui annonce ça. Hein. Donc, toute l'île l'a reçu, les personnes qui l'ont reçu, les premières doses du vaccin anti-Covid, il y en a à peu près 221 179 réunionnais avec Boug, hein, les deux mélangés ensemble. Nadio, c'est un chiffre qui est encore insuffisant. Hein. Donc, il y a des nouvelles campagnes de vaccination qui ont été lancées à travers l'île par l'ARS, l'Université de la Réunion, la Croix-Rouge. Il montre à nous quand même la réticence de beaucoup de personnes sur ce vaccin-là. Hein. Donc, au tout début, quand on avait commencé, on a fait un commérage là-dessus. Et aujourd'hui, le monde n'y veut plus trop non plus, avec des campagnes que Banal a menées sur la télé pour faire en sorte, pour faire peur un peu le monde. Miro dit peut-être la même chose. Le résultat, il est là. Hein. C'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. À force de faire peur, un jour tout le peu, il croira plus trop aux affaires. En tous les cas, ce qui est un petit peu choquant pour moi dans cette histoire-là, c'est de voir des millions d'euros que les dépensés ici à La Réunion dans les campagnes publicitaires pour justement vanter les mérites du vaccin, fait vaccine azote, tout ça. Et toutes ces campagnes-là, il dit à nous qu'on a 25,8%. Alors, c'est ce que m'y pose à moi la question. Peut-être que tu poses aussi la question, pourquoi autant d'argent dépensé dans les campagnes publicitaires s'il n'a pas de résultat? Donc, il veut dire soit de mon y regarde plus, il écoute plus le ban pub, soit de mon y regarde plus trop la télé, ou sinon ça, tout le monde n'est plus là avec ça. Donc, ou soit les pubs les mal faits. Entre les deux, s'il n'a que 25, en règle générale, quand il fait la pub, c'est pour faire booster. Hein. Donc peut-être le pub, il fait peur à ça aussi. Hein. Le problème, c'est que dans le monde n'a pas vaccin aussi. Quand on voit que maintenant il filme en gros plan les bonnes aiguilles, il lance ça dans le bras le monde, résister, il pique comme ça, non. Et surtout, il y a beaucoup de personnes, la fini oublier ces histoires de vaccin. Le monde est rare, par rapport à ça voyager dans certains pays vaccinaux, mais après quand on fait tout le cursus vaccinal, il faut attendre. Et encore avec ce Covid-là, il faut que ça vaccine tous les ans, faire des rappels, comme ça. Bon, là, il faut m'y attendre encore un peu pour expliquer un peu ça, cette histoire de rappel-là. Parce que là-dessus aussi, il faudrait causer un peu. Hein, donc, voilà. En tous les cas, le préfet, lui,
Ben, lui attendent que le monde les vaccinés apparemment, qui passe un certain stade après, d'après ce que moi m'y analyse un peu la situation, c'est lui attendent un certain stade avant d'ouvrir un peu le banc affaires. Peut-être aussi il va décalquer un peu sur la France là-bas, que l'a annoncé Emmanuel Macron là, donc voilà. Et puis Emmanuel Macron on est dans la chance, lui a annoncé ça en France là-bas, l'ouverture des trucs, et parce que les élections normalement on a un bruit court, les élections de 2022 là pour les présidentielles, c'est à partir du mois de juin, hein, donc juin, juillet, si je me trompe pas, Banaï Safera vers le 4 juin, si je me trompe pas. On a des élections, hein, en gros, hein, on reconfirme on a encore un an pour attendre, encore pour machin comme ça. Et donc, lui a ouvert à ça parce qu'il a un but à la tête de l'autre côté là-bas, parce que là-bas, c'est la campagne, il faut commencer au moins 1 an, 2 ans à l'avance, hein, avant de, s'il veut re-rentrer ou sinon ça, là, il veut essayer de taser encore un peu, de monde là-bas pour votre polier. Donc, Banaï est très fort, de toute façon, hein. Ben, je pense que des fois, en me disant en rigolant, mais peut-être donne bonne boucle politique là pour faire un peu la vaccination, campagne de vaccination, parce que bon, là, il marche bien nos affaires, donc peut-être aussi, hein. Voilà, donc nous l'a vu aussi cette semaine, nous le mercredi plutôt, hein, mardi mardi soir plutôt, il donne les résultats de Covid-19. Le mercredi, c'est le tour de la dengue, 2 maladies fortes, je dirais, qui touchent le pays, qui rendent malade vraiment les affaires. Donc cette semaine, le préfet l'avait annoncé une baisse légère du Covid-19 à La Réunion, sans plus, hein, donc toutes les protocoles des escalades, ils restent pareils, hein. Ils changent pas. Nous va bien voir ça la semaine prochaine, au cas où si il améliore la situation. Je pense que c'est assez compliqué les affaires. Nous on a aussi Mayotte là-bas. Mayotte, les moins équipés, d'après ce qu'il dit, hein, tout le banal a crié dernièrement, les infirmières, les bonnes élus locales là-bas, tout le ban syndical a crié que Mayotte, les moins équipés en histoire de médecine, tout ça là, toutes les infrastructures ont été développées, envoyées ici à La Réunion. Et pourtant, à Mayotte, là-bas, d'après ce que nous entendons dire sur le Covid-19, apparemment, hein, ça, c'est faut prendre avec pincette, ces bonnes affaires-là. Il dit à nous qu'on a peut-être 17 cas de machin, et de Covid par semaine, les pas beaucoup, hein, donc voilà, en gros. Nous on a aussi dans notre pays La Réunion la dengue avec 2 morts là a été annoncé à nous cette semaine, et puis 474 moun a été touché par ça. Les chiffres du 7 au 13 juin que l'ARS, l'Agence régionale de santé, là donne à nous. Et ça les contre 1591 la semaine, l'autre semaine. Donc la baisse un petit peu, hein. Donc et il dit à nous aussi que l'épidémie, il poursuit un peu son baisse, hein. Il baisse légèrement, mais il y a toujours une grosse circulation de ce dingue-là partout dans notre pays, hein, par rapport aux années d'avant, hein, à cette même période-là. Il baisse un peu, peut-être la fraie il monte un petit peu, il tape un petit peu aussi, peut-être aussi les bonnes moustiques la paire, la fraie aussi, hein, donc voilà un peu. Voilà, en tous les cas, la dengue protège azote marmaille, hein. Quand il dit protège azote, on n'a pas trop grand-chose à faire, à part que de enlever les coupelles de l'eau dans votre case, quand c'est un cimetière, mettre pas de l'eau dans un vase, bien nettoyer votre cour, on va dire azote bien nettoyer votre cour, on peut dire azote bétonne la cour partout, gay pilé du tout, après la chaleur, il croit qu'azote, il crie après, hein. Donc voilà. Et il dit aussi par rapport aux températures, par rapport à la fraie, normalement les bonnes moustiques ils aiment pas la fraie, ça, hein. Donc par rapport à la fraie, vous allez un peu étonné de voir qu'il y a autant de moustiques, autant de foyers de dingue. Nous va dire à nous aussi, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui arrive aussi, peut-être aussi les bonnes moustiques là adaptent l'azote aux températures froides qui doivent taxer à nous, et les températures chaudes aussi qui viennent par la suite. Alors les 24 communes concernées par la dengue, hein, qu'est-ce pas autre, n'a point un plus que l'autre, toutes les pris en dedans. Et puis nous on a aussi la réunion des maires qui a été fait avec le préfet là. On a parlé un petit peu plus haut de la dengue, hein, donc elle a été fait. Le département est encore sous tension, d'après ce que Jacques Billon il dit, hein, les maires ce mardi, elle a été connecté avec le préfet, hein, parce que maintenant il utilise des visioconférences. Maintenant il s'appuie sur place là-bas, le paquet 24 maires, il s'appelle la préfecture, hein, donc maintenant les machins. Et là apparemment le
retour des maires, il dit il dit qu'il reste pareil, il changera pas, sauf que la d'azote 2-3 consignes, comme par exemple le 14 juillet, pas faire de feu d'artifice pour pas attirer trop de monde, trop la foule, pour pas que le Covid-19 y attaque azote, ou sinon ça, de ne pas organiser de pas organiser de grandes cérémonies là pour les tamouls, faire des petites cérémonies comme l'année passée avec plutôt une cérémonie familiale, ce qu'il demande à nous à faire là. Voilà pour les affaires de la dingue. Et puis il dit à Zot aussi que toutes ces manifestations que Zot y fait, il doit être soumis par des règles et puis aller à la préfecture ou à la sous-préfecture à demander des dérogations. Alors entre demander des dérogations, ce que nous voit sur actuellement dans notre pays de la Réunion, comme il regarde un petit peu certaines affaires quand il fait d'autres bonnes manifestations ou bonnes machins à la religion, on a un peu ils respectent pas du tout les 2 mètres de distance, comme on a dit, la distanciation là, un peu compliqué pour respecter. Donc tout le peu là en partie groupe en train de faire de bonnes affaires. Bon, après, on peut pas obliger un monde de faire ce choses-là. C'est pas dans la nature de l'homme d'être éloigné 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Tout le peu, quand il s'est causé, c'est pas cause à 2 mètres, il approche, il cause. Et puis, nous, on a aussi le port du masque. Les gens, des fois, ils respectent pas trop non plus pour que ça, parce que les gênants. Et après, avec la polémique aussi que l'a été fait sur le masque, avec des problèmes de santé que certaines personnes y pourraient avoir. Donc ça aussi arrange pas la situation. Cette semaine, on parlait aussi de la menace du variant Delta en France. Le variant Delta, donc, n'est à 10% des cas, des positifs, à peu près 9 à 10% de cas positifs en France. Et Banal avait dit au tout début que c'est un variant qui pose pas trop de problèmes, donc il est assez modéré. Et là, ce que nous entend là dernièrement dans la presse internationale, ce qu'il dit, c'est que ce variant-là est aussi dangereux. Donc là, il faut faire vacciner pour faire en sorte que ou gagne pas ça. Après, quand ça finit de faire vacciner pour le variant, on sera plus là, on aura un autre va arriver. De toute façon, les variants, les prévus au fur et à mesure. Donc, et puis, il disait aussi dernièrement, avait une polémique aussi là-dessus sur l'histoire. Donc, est-ce que les vaccins y ramèneraient des variants? L'évolution, parce que si vous vaccinez les variants, il y a les virus, apparemment, il y a d'adaptation dans le corps humain. Et ça, moi, j'avais vu ça sur des sites de bons chercheurs américains qui cherchent ça, qui annoncent à nous ces bonnes affaires-là. Après, il faut prendre, comme il dit, les informations que moi m'y donne et que les gens ils donnent à autres sur les chaînes nationales. Il faut prendre ça avec des pincettes la plupart du temps, parce que des fois, c'est comme il dit, c'est des informations qui ont été récupérées sur des gros sites, des sites, et après, il a été retranscrit en plusieurs langues, retranscrit. Après, des fois, l'erreur est humaine. Des fois, tu peux arranger ça de toute façon. Et les autres bugs, les autres formes qui passent par derrière, qui retranscrit ça, des fois, tu peux ajouter d'autres pincettes, d'autres petits grains de sel, faire monter un peu d'autres journal, gagner un peu l'audience. Donc, il ajoute un petit peu plus. Et à la fin, nous retrouvons nous avec une affaire très simple qui devient assez compliquée. Nous, là aussi, cette semaine, on m'avait parlé de la 52e édition de rallye de Tour Auto qui va commencer le 23 juillet. Donc, il revient sur les chapeaux de roue, comme on a dit, ce 52e édition du mercredi 23 au dimanche 25 juillet. Après plus de 10 mois où Sabana n'a rien fait. T'es bloqué avec le Covid. Ça veut dire moins que faire du rallye, les gens les isoler, donc les très rare de voir des gens collés ensemble. Après, on a les protocoles sanitaires, après on a tous les affaires clés en place pour gérer tout ça, la gestion, tout ça. Peut-être ça aussi est assez compliqué. Donc voilà. Pour cause sanitaire, donc 10 mois, n'a pas mené l'auto pour faire la course. Donc, va faire plaisir à toutes les personnes qui aiment le rallye, qui aiment suivre ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui suivent le rallye, et donc ça va dans la frais le soir là-bas, sur la montée Panon, ou sinon ça, dans les routes Notre-Dame de la Paix, partout du côté du sud de là-bas, pour aller apprécier les affaires. Donc voilà. Et pour cette édition-là va commencer à la place de l'ancienne gare, place Étienne Reynaud, du côté de Saint-Denis. Et nous va partir du côté de Mayotte avec Mayotte, c'est le préfet Colombé, Jean-François Colombé, les partis, après un vote au Conseil des ministres là-bas.
les préfets, les pour chacun, un temps pour se rester là-bas, donc la décompresse, ça y est, un peu, parce que Mayotte, on a quand même pas mal de cas là-bas, c'est compliqué, Mayotte, hein. C'est un département, il est encore sous pression aussi, me dirais, avec beaucoup de violence dans les rues, des fois, et beaucoup de affaires que nous entendons parler avec une population, des fois les pris à partie par des migrants, des immigrés, tout ça là, qui sortent dans la zone qui arrive, hein, donc, et puis la population aussi demande à la France aussi de faire un geste, de ne pas laisser le pays là-bas. C'est un département français, hein. Je me dis peut-être c'est un département français pour le nom, vu que tout le pays vient ici la plupart du temps. Donc, il a été remplacé par Thierry Suquet, qui a été nommé préfet de Mayotte, hein. Donc, c'est le conseil du ministre du 23 juin que l'a été fait ça, a fait la nomination de ce boug-là. Alors, le préfet Colombé, Jean-François Colombé, elle a été la partie exerce son ban de fonction du côté de Doub. Voilà, donc nous n'en aussi cette semaine, là par la ZOT du SDIS, hein, donc avec une unité de création d'unité d'intervention sur les bonnes navires, bonnes bateaux, tout ça là. Hein. Jeudi, maintenant on a fait ça. Le SDIS, le service départemental d'incendie de secours de la Réunion. C'est un exercice de simulation d'un feu dans un local en dessous, sous la ligne de flottaison sur le bateau Quai Sainte. Au port là-bas, donc banana évolue un peu, c'est des bougs assez spécialisés que l'avenue fait ces formations-là, au cas où s'il a de feu à prendre un bateau, il n'est pas pareil, hein. Quand un feu il prend d'un case, d'après ce que l'on a entendu dire avec Zot, quand il prend d'un case, il prend sur un bateau, il n'est pas pareil, vu que sur le bateau, dans la case, il est un peu plus libre, sur le bateau, il est restreint, donc où passe dans un endroit, où il pas sorti par l'autre, hein, il y a un endroit pour sortir, il y a un endroit pour rentrer, après plusieurs entrées, plusieurs sorties dans les affaires. Apparemment, quand le feu il prend surtout dans les cales de bateau, tout ça là. Donc, c'est le département La Réunion, c'est quasiment le seul dans les DOM à pouvoir avoir ce service-là. Donc, voilà les affaires. Et puis nous sommes partis aussi cette semaine sur Madagascar avec les ouvertures de frontières. Qui se passe plutôt bien pour certains pays, mais par contre à Madagascar, le problème que va poser, c'est le vaccin Covid-Shield, là, pas reconnu par les autorités européennes. Alors, être vacciné avec ça, il ne permettrait pas de voyager en France et en Europe, hein. Voilà, donc la prévention, c'est le principal affaire que l'Europe il demande aussi, hein, de faire. Et dans Tacon de Moon, ils pensent dire bon, on va vacciner avec le Covid-Shield, et donc à Madagascar, les ratés, hein, donc va pas pouvoir aller voyager en Europe, sauf si ils ont un vaccin les homologués. Encore une histoire de gros sous, d'argent, tout ça là que les derrière, hein. Donc l'Europe impose quand même, nous a vu ce que lui a fait avec le Royaume-Uni. Donc l'Europe il va imposer quand même son vaccin, ses bonnes règles à des pays que a besoin. Donc si Bana utilise un autre vaccin, donc il marchera pas. Voilà un peu pour les affaires, hein. Donc l'ambassade de France, Madagascar il rouvre ses frontières le 1er juillet là. Voilà, donc il faut que Bana vaccine absolument avec un vaccin homologué par les bandes européens. Et puis nous avons vu aussi, l'Europe l'avait donné des vaccins, c'est pour ses ressortissants qui étaient là-bas au tout début de 2 mois de ça, on avait parlé de ça. Elle a donné des vaccins de Johnson & Johnson, de l'AstraZeneca ou du Pfizer, avait donné pour ses bandes partisans de l'autre côté là-bas pour pouvoir rentrer en France, voilà. Donc Madagascar, bon, il faut que vous tirez des vaccins Covid, machin, donc des vaccins homologués, sinon c'est un peu compliqué. Nous avait parlé aussi d'une histoire de business la dernière fois de la 5G. Il revient encore sur les affaires, on va parler de ça. Et la 5G avec Orange, que l'est passé avec Nokia et les bannes gars du côté de l'Angleterre là-bas. Et nous avons certains pays là resté avec Huawei, hein. Donc nous, Maurice par exemple a resté Huawei, et la Chine toujours en Huawei. Et maintenant ce que vous craigniez un peu, c'était le piratage, le vol de données. Vous avez peur que maintenant ils mettent dans les bannes relais des portes de secours pour pouvoir bloquer
bloquer toutes les connexions téléphoniques ou Internet par rapport à la 5G que la Chine n'aurait pu faire. Donc les bonnes bougs de chez Huawei défendent Azote de ça, hein, dit voilà, s'ils auraient fait, si Azote nous voulait faire, ça n'aurait fait depuis longtemps. Et sur le plan international, et il y a des bouts qui causent un peu là-dessus aussi. Il dit aussi, c'est peut-être aussi les États-Unis qui veut imposer aussi sa loi. Il veut plus trop que la Chine y rentre dans ces histoires de commerce international qui prend déjà la grande place. Il voudrait pas que la Chine y reprenne encore plus de place. C'est pour ça aussi que Zod a fait ces histoires de la 5G. Bon, en tous les cas, c'est des histoires de gros sous. Miles Azote avec Zod Affaires. On aura l'occasion de parler de ça justement lundi dans la rubrique du numérique là. Nous en a aussi, ça c'est une affaire qui intéresse Azote et la Réunion rappelle Azote les carrières, comment le président en place a gagné le coup avec tout le monde bloqué dans les carrières, là, pour pouvoir faire la nouvelle route du littoral. Et là, nous en a en Turquie des villageois qui défient Erdogan pour protéger la forêt, une forêt luxuriante comme il dit, avec des champs de thé qui à perte de vue vert, joli même tout ça là. Ce valet-là n'est pas trop loin du BSO familial du président Recep Tayyip Erdogan. Ça va même dans le nord de la Turquie. Donc ce paradis-là, les coincé entre la mer Noire et les montagnes de la chaîne pontique, il est menacé par une carrière qui a commencé à être fouiller dans les pierres. Et ce carrière-là, il doit servir à la construction d'un port logistique. Alors, et les bonnes habitants que l'avaient parce que là-bas, il défie pas comme ça, le machin, il s'écoute de balle à balle réelle, il faut en prison direct. Hein. Alors, les bonnes habitants, là, défient les autorités du village de Guyadere, dans la province de Rize, le fief électoral du président turc. N'y oppose Azote depuis près de 2 mois à ce projet et Zoti craint aussi une catastrophe environnementale sans précédent. Voilà pour le machin. Pour les histoires de destruction dans le monde là-bas, du côté de la Turquie aussi, là, on n'y laisse pas trop Azote fait aussi. Nous va passer aujourd'hui, nous n'avons quand même pas mal de choses à dire Azote. Nous avons aussi le Brexit, nous avons parlé du côté des Anglais là-bas, du côté du Royaume-Uni. Voilà donc maintenant pour aller voyager, pour aller du côté de l'Angleterre, Azote les plus des invités, comme on a dit, il faut que Azote passe la case de part, demande votre visa, demande tous les papiers nécessaires pour pouvoir rentrer dans le pays. Il rentrait plus comme ça. Avant, il rentrait n'importe comment. Il prenait le tunnel sous Calais, là-bas, il rentrait, il partait, il faisait aller-retour. Maintenant, c'est plus la même chose. Il devient un pays indépendant de l'Europe, donc il pose un gros problème pour les affaires. Nous avons aussi aujourd'hui, ce 25 juillet, nous avons un collègue de sang à UBAU La Châtoire de 12h à 17h. Je devais donner Zot 100, là, point de problème. Et puis nous avons aussi ce soir sur Télécréole, à partir de 19h30, Maloya en direct au Délice Créole avec Chantal Apatode qui emmène à nous dans le rythme du Maloya. Nous avons aussi dimanche, là, l'affiche apparaît là, Pouzotte là, dimanche, repas solidaire de 11h, à partir de 11h, dans le jardin de l'église à Saint-Paul, l'opération Rouve Zotker, Zot les invités, si tu veux donner un coup de main avec l'association-là. Zot y appelle le 06 92 607 607, c'est pour faire en sorte que Mon Demoun il gagne un repas, SDF il gagne un repas. Voilà, si tu veux Rouve Zotker et aller là-bas, donner un coup de main en solidarité, et puis tu appelles le numéro qu'on m'a donné à Zot pour pouvoir aider si tu veux. M'y va dans l'émission de dimanche, m'y va au rappel à Zot ça, inquiète pas. Causement la Réunion avec la vie tourne pas comme on voudrait, c'est à méditer. Hein. Un jour qu'on quitte tout y tourne comme ça, tout y tourne à l'envers. Voilà ce qui se passe. Et puis la Réunion, un temps à peu près comme hier, avec un peu de nuages, il fait frais quand même dans les hauts, les températures ils descendent à moins 4 degrés par place, donc il caille assez, même dans les bas. Hier soir, nous étions quand même sur Saint-Pierre à 17 degrés, sur la Réunion tout entière, nous étions à 7 degrés quand même. Mayotte est prévu un beau temps, et puis l'île Maurice, le temps est un petit
petit peu comme la Réunion. On a un beau temps avec 2-3 grains la pluie par-ci, par-là. Voilà, en gros, ce causer la Réunion, là, l'a fini. Mais remercie Azot d'avoir suivi ça. Mais souhaite Azot un bon week-end. Et puis, nous retrouvons à nous demain matin, justement dimanche matin entre 10h et midi pour l'ambiance familiale. N'y retrouve, porte Azot bien. Bonne journée.